Bien, bonsoir. Il m'a été demandé dans une de mes vidéos comment faire une boîte avec un couvercle clipsable. Alors, le principal intéressé m'a soumis une idée et on va essayer de mettre ça en application. Alors, je vais créer une esquisse, un rectangle par le centre et je vais dessiner une boîte de 100 par 150 par exemple. Terminer l'esquisse. Cette boîte, je vais l'extruder sur une hauteur de 60 mm. Voilà. Alors, on va commencer par créer une coque et on va sélectionner toutes les faces de la boîte. Voilà, et on va demander une épaisseur de 3 mm par exemple. Voilà. Alors, on va créer un plan de décalage à partir de la surface du haut de moins 3 mm pour avoir la même épaisseur que les parois. On va scinder le corps, donc on va scinder la boîte avec le plan de décalage qu'on vient de faire et on fait OK. Le plan de décalage, on peut le cacher, on n'en a plus besoin et on peut vérifier que la boîte est bien creuse et qu'on a un couvercle et la boîte. Bien. Maintenant, on va créer une analyse de section. On va se mettre ici et on va lever un peu de manière à voir un peu ce qu'on fait. OK. Maintenant, on va créer une esquisse sur le fond du couvercle. Donc on sélectionne le fond du couvercle et on crée une esquisse. Sur cette esquisse, on vient projeter avec la touche P du clavier la paroi de la boîte. Et on fait OK. Donc maintenant, je peux cacher le corps et tout ça. J'en ai plus besoin. Je vais mettre les deux lignes ici projetées en construction avec la touche X. Ouais. Donc double clic, CTRL appuyé pour faire les deux. X, voilà. Bon, ça vient de moi ou... Bon, de toute façon, on n'a pas besoin de celle-là. Alors, double clic, on vient faire un décalage de moins 0,2 mm. On zoome un petit peu, double clic, on refait un décalage de moins 2,2. Le virgule 2, c'est pour rattraper le petit jeu qu'on a mis en haut. Et pour avoir une épaisseur de 2 mm. Note qu'on pourrait faire même une épaisseur de 3. Mais voilà, 2 c'est suffisant, je pense. Alors, on va créer ici, on va créer une ligne comme ceci, une ligne comme cela. Et je pense que on va faire un décalage
de ces deux lignes. Voilà, de 1 mm. Donc ici, on vient couper ce qui est de trop. Et on fait pareil pour les autres coins. On peut directement se mettre à 1 mm. Peut-être faire du décalage. D pour dimension. 1 mm. Un millimètre. On peut couper ce qu'il y a de trop. Voilà. D. Ouais. Excusez-moi, je vois rien avec mon micro. D. 1 mm. Voilà. Et on vient couper ce qu'il y a de trop. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je fais des découpes? C'est pour laisser un jeu de manière à ce que ça puisse se plier un petit peu et rentrer plus facilement dans la boîte. Alors ici, je peux terminer l'esquisse. Je fais réapparaître mon couvercle et je peux faire une extrusion de mes différents profils sur une hauteur de, on va dire, 3 mm. Si vous voulez mettre plus, vous pouvez mettre plus. On peut mettre 4 mm si on veut. Voilà. Ça donnera un petit peu plus de flexibilité au truc. Alors maintenant, on va créer une esquisse ici. On va venir projeter avec la touche P du clavier, comme ceci, la tranche qui est ici. Et on va venir dessiner un arc ou un cercle plutôt. Voilà. On va se mettre ici, on va s'accrocher au bout. D pour dimension. Et on va mettre 2 mm comme ceci. On va couper l'excédent. Voilà.
On peut faire pareil sur cette tranche-ci. P pour projection. Ok. On va dessiner un cercle, on va s'accrocher ici. D pour dimension. 2 mm et on vient couper l'excédent. Voilà, terminer l'esquisse. Maintenant, on va faire un balayage de notre profil. Le chemin, ce sera ceci. Et on fait OK. Pareil pour l'autre. Balayage. Le chemin, ce sera ceci. Et on fait OK. Il ne nous reste plus qu'à faire une symétrie miroir. Vu que notre boîte elle est parfaitement centrée, ça va être facile. Donc les fonctions qu'on va faire, c'est les 2 balayages. Les plans de symétrie, on va faire un à la fois. Donc celui-là. Le plan de symétrie, ça va être celui-là. Et on fait OK. Donc on voit qu'il a été fait là. On fait pareil pour l'autre. Symétrie miroir. La fonction, donc le deuxième balayage. Le plan de symétrie, celui-là. Et on fait OK. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, on va déjà créer les filets sur les arêtes ici à l'intérieur. Comme ça, on est quitte de les oublier. 0,5. OK. Bien. Donc maintenant, on va créer, comment est-ce qu'on dit, l'inverse de la demi-sphère ici, dans le corps, donc dans la boîte. Donc ici, on va changer de plan. On va se mettre comme ceci et comme ceci pour voir un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire un combiné. La cible, ça va être la boîte. L'outil, ça va être le couvercle. Donc on voit qu'on est bien en découpe. On conserve l'outil et on fait OK. Voilà. Donc ici maintenant je peux cacher mon couvercle. Je peux cacher mon analyse. Et ce qu'on va faire, on va donner du jeu directement. Donc ici, on va aller jusque la paroi ici. Donc extrude vers là. Celui-ci extrude vers la paroi. Et limite même, si on sélectionne les deux ici, delete, c'est encore mieux. Voilà, on fait pareil pour les autres côtés. Extrusion jusque la paroi. OK. Extrusion jusque la paroi. OK. On sélectionne les deux faces, delete. Voilà, il ne reste plus qu'à faire les deux côtés là.
extrude jusqu'à la paroi. Pour extrude jusque la paroi. OK. On sélectionne, delete. Pour extrude jusque la paroi. OK. On sélectionne pour extrude, on clique sur la paroi. OK. On sélectionne les deux faces et on fait delete. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un petit jeu de 2 centièmes, de dixièmes. Donc, on va sélectionner les faces, la face intérieure ici de notre rainure. Et on va mettre moins 0,2. Voilà. Et maintenant, on va créer un congé sur toutes les arêtes supérieures de notre rainure pour faciliter l'emboîtement et le désemboîtement. Donc ici, on va mettre 0,5. Ce sera très bien. Donc, si on vérifie avec les sections d'analyse, voilà ce qu'on obtient. Donc ici, on voit que si on tire un petit peu, ben, ici l'arrondi va aller ici sur l'arrondi ici et va normalement se plier et découvrir le boîtier. À essayer, hein. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à. Allez, à bientôt. Ah oui, donc pour l'imprimer, bah, c'est pas compliqué, hein. On fait soit tu fais clic ici, enregistrer en tant que maillage sur les deux corps. Et je pense que c'est le mieux à faire pour avoir les deux pièces séparément et les disposer comme tu veux sur ton plateau, sur ton slicer. Alors forcément, la boîte, ben, la boîte en elle-même, la surface sur le plateau, ça va être celle-ci. Et le couvercle, la surface sur le plateau, ça va être celle-là. Donc voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est à la limite, je vais cacher le corps. Et ici, on peut créer un congé aussi. Donc je vais sélectionner toutes les faces comme ceci. Voilà, et mettre 0,5. Voilà. OK. Donc théoriquement, bah, ça devrait être bon, hein. Théoriquement. Et si on veut plus de solidité encore, on vient mettre un congé sur la ligne ici, comme ceci, 0,5. OK.
Et si on veut peaufiner vraiment, ben, on refait un cours à congé ici sur ces machins-là. Ça devrait le faire aussi. Et là, c'est vraiment du chipotage. 0,4, 0,3. Non, il veut pas. 0,2. 0,1. Ah ben, il veut pas. Bon, il aura fallu faire ça avant. Avant de faire ici. C'est pas grave. Normalement, ça devrait être bon. Hein. Normalement. On voit que c'est bien arrondi. Et si à la limite c'est trop, ça ne sort pas. Non, ici, il y a un petit problème ici. Avec le filet, avec le congé. Donc peut-être faire un congé à l'intérieur de la boîte. .05. Voilà, ça facilitera aussi l'emboîtement. Voilà qui est réglé. Alors comme je disais, si ça ne sort pas facilement, ben, faire la demi-sphère un petit peu plus en retrait à l'intérieur. Comme ça c'est pas trop profond. C'est comme j'expliquais. Voilà. Maintenant, ou alors faire la pâte ici beaucoup plus longue, de manière à ce qu'elle puisse se fléchir un petit peu, sans pour autant casser. Donc voilà. Eh bien, à toi de jouer et puis fais-moi savoir quoi. Hein. Voilà. Allez, à bientôt.